L'idée, en fait, c'est d'avoir, avant la signature, c'est d'avoir établi un plan de communication qui soit extrêmement précis et clair, avec toutes les parties prenantes, le cédant, les fournisseurs, les clients, les équipes en premier. Et donc, pour être sûr de passer les bons messages au bon moment, et comme vous pouvez le voir, c'est l'absolue priorité, numéro 1. Et l'idée, c'est pas de faire les choses l'un ou l'autre ou l'un après l'autre, c'est tout se fait en parallèle et de front. Donc l'idée, c'est aussi de bien comprendre, de confirmer stratégiquement où sont les talents, quels sont les éléments clés dans l'entreprise, pour être sûr en fait de bien sentir la dynamique dans les équipes, pour retenir les talents s'il y en a qui se posent des questions. Donc, parce que sinon, vous vous retrouvez avec de sérieux problèmes dans votre activité. Et bien sûr que vous avez une vision, bien sûr que vous avez une stratégie, et il faut en fait apprendre à poser d'abord ces valeurs et un cap transformationnel qui est de façon claire, mais qui ne va pas forcément être celui que vous avez en tête. C'est-à-dire que vous allez devoir l'ajuster au seuil de maturité que vous avez dans l'entreprise. C'est-à-dire que le premier jour, vous n'allez pas commencer à déballer l'intégralité de votre plan stratégique. Vous allez tracer une vision. Et au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, votre vision, le partage de l'information, qu'au moment où vous commencez à bien comprendre toutes les dynamiques, vous allez pouvoir partager plus d'éléments, savoir qui embarquer, dans quelle direction, pour que ce plan stratégique devienne une vraie réalité et qui passe du papier à des équipes qui se l'approprient, parce que c'est ça que vous voulez. Ce n'est pas vous qui allez le réaliser tout seul. Vous avez besoin que les équipes se l'approprient et donc il faut le faire au fur et à mesure. Il y a on a un tout petit peu de temps, donc je vais me permettre une digression. Et Antoine, je suis sûre que tu connais ce graphique qu'on a vu dans les années passées, qui était un grand classique, où on nous montrait en fait comment, en tant que leader, comment gérer la courbe du changement. C'est-à-dire que quand vous êtes le leader, le changement, vous l'avez mûri et réfléchi depuis des semaines et des mois. Et donc, dans une courbe ascensionnelle, vous êtes très en amont. Vous avez passé toute la phase d'analyse, de compréhension, vous avez passé les obstacles, vous avez défini votre plan, vous savez où vous allez. Quand vous démarrez avec une équipe toute neuve qui démarre, elle se trouve tout au bas de la courbe et elle doit suivre ce cheminement. Elle ne va pas vous rejoindre en 5 minutes. Elle a besoin d'assimiler, d'appréhender le processus et vous devez les accompagner le long de cette courbe du changement pour ne pas les perdre en cours de route. C'est pour ça que je dis que dans votre plan de communication, ça ne veut pas dire que vous cachez les choses, ça veut dire que vous ajustez votre message au stade où en sont l'équipe et au moment où en fait vous transmettez votre projet.